Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue officiellement en 2018 sur ma chaîne. Alors pour la toute première vidéo de l'année, j'ai décidé de vous préparer un récapitulatif de l'année 2017. Et quoi de mieux pour ce faire que d'utiliser mon bullet journal que j'ai commencé. Si vous me suivez depuis l'année passée, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Mon bullet journal, je l'ai commencé le 1er janvier 2017, donc ça fait exactement un an que je l'utilise aujourd'hui. Et j'ai retrouvé à l'intérieur une page dans laquelle j'avais inscrit tous les défis que je me donnais pour la prochaine année. Là, il y a l'air d'en avoir beaucoup, là, mais c'est pas genre des grosses résolutions que je m'étais données, c'était juste des petites choses que je voulais essayer de réaliser durant l'année. Donc, on va faire ensemble le tour de ces défis-là, voir si je les ai réalisés ou pas. Ensuite de cela, on va regarder mes fiertés, donc les projets ou les choses qui m'ont rendu fière en 2017. Et à la toute fin de la vidéo, si ça vous intéresse, on va se projeter un petit peu dans 2018 pour voir les projets ou mes résolutions pour l'année qui s'en vient. Donc, si tout ça, ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc, si je vous présente rapidement la page de mes défis, mais j'avais écrit l'année au centre et j'avais divisé mon diagramme en 8 catégories différentes. Et dans chacune des catégories, il y a 1, 2 ou 3 défis à réaliser. Ça a l'air beaucoup, mais c'est des tout petites choses simples à réaliser que j'ai inscrit là-dedans. Donc, si on y va avec la première catégorie, c'est la catégorie YouTube. Et la première chose que je me suis donnée comme défi, c'est d'avoir une nouvelle caméra. Ça n'a pas été fait, mais je suis en train d'en magasiner une en ce moment parce que je vais avoir une nouvelle caméra pour vlogger. Le deuxième défi dans cette catégorie-là, c'est de faire une vidéo par semaine. Je pense que j'ai réussi l'année passée. Je pense que ça fait plusieurs années en fait que je réussis à publier toujours une vidéo le mercredi. Et depuis le mois de septembre, j'ai ajouté une deuxième vidéo le dimanche qui est un weekly vlog de ma semaine avec mes élèves. Donc, on pourrait dire que ce défi-là a été aussi réalisé. Et le troisième élément dans la catégorie YouTube, c'est de publier 2 articles par mois sur le blog de Youpa. Donc, si on recule en janvier 2017, j'écrivais pour le blog de Youpa, la chaîne de télévision pour enfants, mais ce contrat-là ne fonctionne plus, donc j'ai pas pu réaliser vraiment ce défi-là. Mais un peu plus tard, je vais vous parler d'un autre blog pour lequel j'écris dans ma partie fierté de 2017. La deuxième catégorie, c'est la catégorie bien-être. J'avais 2 items à l'intérieur. Donc, la première chose, c'était de prendre plus de temps pour moi. Puis, je m'étais fait un graphique, une espèce de diagramme à bande pour compiler les jours où je prenais du temps pour moi. Mais ça devenait vraiment lourd de compléter ce diagramme-là tous les jours. Mais j'ai pu remarquer une certaine tendance où est-ce qu'il y a des mois où est-ce que j'ai vraiment moins de temps pour moi, comme le mois d'août, le mois de septembre, où est-ce que c'est la rentrée scolaire, par exemple. Mais en général, je pense que je suis quand même capable de prendre du temps pour moi puis de me reposer. Le deuxième défi dans cette catégorie-là, c'était Spend Out. Donc, si vous savez pas ce que ça veut dire, mais je vais vous envoyer voir la vidéo qui explique ces défis-là. En fait, j'ai réussi quand même à Spend Out. Comme j'utilise mes crayons, j'utilise plein de choses que je voulais comme garder pour moi et conserver. Je me suis vraiment améliorée là-dessus, sauf pour une chose, et c'est ces collants-là. J'ai des beaux collants emoji puis je suis pas capable de les mettre sur les copies de mes élèves. On dirait que je veux pas les gaspiller, mais c'est ça leur utilité à ces autocollants-là, c'est de les coller en quelque part. Fait que mon défi pour le mois de janvier, ça va être d'utiliser mes collants emoji avec mes élèves. La troisième catégorie, c'est la catégorie sociale, puis j'avais aussi 2 items à l'intérieur, et c'est-à-dire faire une sortie par mois, soit avec Simon ou avec ma famille ou peu importe. Puis je pense que j'ai quand même bien réussi ce défi-là. Je suis allée à plein d'endroits, j'ai essayé des nouveaux restos, j'étais allée au planétarium, j'étais allée au cinéma, on est allé, en tout cas, là ça me vient pas en tête, mais je sais que j'ai fait beaucoup de sorties. Et le deuxième item, c'était de voir plus souvent mes cousines, puis ça, malheureusement, j'ai pas réussi à le faire parce qu'on dirait que la vie va vite puis on manque toujours de temps, fait que j'ai pas réussi. Comme ma cousine Audrey, je la vois juste une fois, 2-3 fois par année parce que c'est ma coiffeuse, puis je devrais pas juste la voir à cette occasion-là, c'est vraiment poche. Mais la vie va beaucoup trop vite. La quatrième catégorie, je sais pas trop comment l'appeler. Je pense que j'irai avec culture. Là, j'ai comme fait une petite ampoule de lumière qui est allumée. Puis j'ai 3 défis à l'intérieur. Le premier, c'est lire 30 livres. Je les ai comptés hier pour me préparer à la vidéo. Puis j'ai juste réussi à en lire 23. J'étais vraiment proche du but. Mais c'est ça. Je me suis donné comme défi pour 2018 d'en lire 20, comme j'ai un petit peu réduit mon défi, mais on dirait que ça dépend des années. Des fois, je lis vraiment beaucoup, des fois, je lis moins parce que je suis plus occupée ou moins occupée, je sais pas. Le deuxième défi, c'était d'écouter une nouvelle série télévisée. Je trouve que je suis pas allée assez fort sur celui-là parce que je dois avoir écouté une 12aine de nouvelles séries. Là, j'ai écouté Stranger Things, j'ai écouté The OA, j'ai écouté Black Mirror, j'ai écouté La Servante écarlate, j'ai
Comme, nommez-les toutes les émissions qui sont sorties cette année. Je pense que je les ai toutes regardées. Fait que ça, c'est sûr que c'est réussi. Et le troisième défi dans cette catégorie-là, c'est d'écrire le guide du prof. J'avais un projet d'écrire un livre pour les nouvelles enseignantes. Donc, donner des conseils, donner des trucs, donner des explications sur des choses qu'on nous dit juste pas pendant le bac. Puis de rendre cet ouvrage-là coloré et amusant et intéressant à lire. Comme j'étais vraiment dedans, puis j'avais commencé à faire des recherches, puis tout ça. Avec mon agence, mais finalement, les maisons d'édition nous ont retourné de bord en disant qu'il existait déjà ce genre de guide sur le marché, mais on nous a dit de pas lâcher puis de peut-être réessayer l'an prochain. Fait que ce serait, moi c'est sûr que écrire un livre, j'aimerais vraiment ça, mais tu sais pas écrire un livre sur moi ou sur ma vie de youtubeuse, tu sais écrire un livre sur le métier, c'est quelque chose qui touche l'enseignement. Fait que si jamais vous avez des idées, ben vous me le laisserez savoir dans les commentaires. La prochaine catégorie est peut-être un petit peu moins intéressante que les autres, c'est la catégorie finances, puis j'avais deux défis, soit celui de comprendre les finances, mais je pense que par rapport à l'année passée, j'ai fait beaucoup d'améliorations dans le sens où je connaissais rien du tout, mon argent était placé, mais je savais pas vraiment où, puis je savais pas vraiment qu'est-ce qu'il fallait que je fasse avec ça. Fait que je pense que j'ai fait des efforts de lire puis d'apprendre des nouvelles choses à ce sujet-là. Puis le deuxième défi, c'était de cotiser à mon REER et dans un CELI. Puis ça, je suis vraiment contente parce que chaque mois, je mets de l'argent dans mon CELI et dans mon REER. Fait que je suis vraiment contente parce que j'ai de l'argent de côté puis je vois que ça augmente puis je me sens en sécurité financièrement. Disons ça comme ça. La sixième catégorie, c'est la catégorie enseignement. Puis j'avais deux défis à réaliser à l'intérieur de cette catégorie-là. Puis la première, c'est avoir un poste à 100%. Puis ça s'est réalisé, yeah! Mais tu sais, ça dépendait pas vraiment de moi. C'était pas vraiment un défi que je pouvais me donner, mais tu sais, c'est quelque chose que j'espérais vraiment beaucoup avoir en 2017. Puis c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé. Cette année, j'ai obtenu mon poste en 5e année. Fait que je suis vraiment contente. Puis le deuxième défi, je l'ai mis, mais honnêtement, j'y croyais pas beaucoup, là. C'était d'avoir un blog de prof. Parce que, je sais pas, je vois tous les autres blogs de profs, je me dis, hey, wow, ça a l'air vraiment intéressant. Puis tu sais, j'ai juste pas le temps d'alimenter un blog en plus d'une chaîne YouTube et de tous ces réseaux sociaux, puis en plus de travailler, puis tout ça. J'ai pas le temps d'avoir un blog, mais j'aimerais vraiment ça, avoir un espace où est-ce que je pourrais partager les documents que je crée. Pour l'instant, je les mets comme sur Facebook, avec le lien avec le lien Dropbox. Mais si vous voulez retrouver les documents que j'ai publiés au mois de mars 2016, il faut reculer super loin sur la page Facebook. Fait que j'aimerais ça avoir un espace, mais j'arrive pas comme à trouver où. Puis je veux pas aller sur Teachers Pay Teachers ou Mieux enseigner parce que je veux pas vendre mes documents. Je veux qu'ils soient gratuits. Je trouve que l'enseignement, c'est un monde de partage. Puis, tu sais, je fais pas des documents de grande envergure. Fait que je pense pas que ça vaudrait la peine de les vendre de toute façon. L'avant-dernière catégorie, et non la moindre, c'est la catégorie amour, et j'avais deux défis. Donc, le premier défi, c'était de jouer avec Simon, donc de jouer à des jeux, parce que Simon, il me propose souvent de jouer à des jeux à l'ordi ou de jouer au PlayStation avec lui, puis de passer du temps ensemble, puis pour moi, c'était pas intéressant. J'avais pas envie de faire ça, mais pour lui, j'ai réalisé que c'était comme passer du temps ensemble, ben jouer au PlayStation, ça pouvait être le fun. Fait qu'on a trouvé, il a trouvé pour moi des jeux à l'ordinateur, puis on joue ensemble de temps en temps. Puis c'est quand même le fun. Puis le deuxième défi, c'était de lui prouver plus mon amour parce que j'ai trouvé que l'année passée, je l'ai pris un petit peu trop pour acquis, dans le sens où j'avais pas vraiment peur qu'il s'en aille. Fait que j'y démontrais peut-être moins que je l'aimais qu'avant. Fait que ces deux défis-là ont été réalisés. En passant, tout va bien de ce côté-là. Puis la dernière catégorie, c'est la catégorie bonhomme sourire. Je sais pas ce que ça veut dire, je me rappelle plus. Mais j'avais deux défis, c'était noter les anniversaires. J'ai pris la peine de noter la fête de mes amis ou des personnes proches de moi, puis de leur souhaiter bonne fête, que ce soit par message texte, par courriel ou par Facebook. Et le deuxième défi, c'était de show up. Donc moi, j'avais souvent tendance à comme décliner les invitations de sortie ou d'activités parce que je file plus cocooning chez nous, mais tu sais, c'est important d'entretenir des amitiés puis de faire des activités avec nos amis puis les gens qu'on aime. Fait que je pense que je me suis quand même améliorée, quoique il y a beaucoup de moments où je préfère rester chez moi emmitouflée avec un bon livre, mais je considère que j'ai fait beaucoup d'efforts en 2017.
C'est ce qui complète les défis que je m'étais donné pour l'année 2017. Maintenant, j'ai envie de vous parler de petits moments ou de petits projets qui m'ont rendu vraiment fière en 2017 puis qui ont rendu mon année un petit peu plus belle. Donc, la première chose, c'est qu'au mois d'août, j'ai commencé à écrire pour le blog Les Petits Maudits, qui est un blog vraiment très cool sur la littérature jeunesse que je regarde constamment. Puis au mois d'août, j'ai juste écrit à Annabelle, la rédactrice en chef, pour lui dire « Hey, j'aimerais vraiment ça écrire pour ton blog, ce serait vraiment cool. » Puis juste comme ça, on a commencé à s'écrire des courriels et ça s'est fait vraiment facilement. Puis je suis vraiment contente parce que c'est un... J'aime ça écrire, puis j'aime ça parler de littérature jeunesse, puis partager comme mes expériences, puis qu'est-ce que je fais en classe avec les livres. Fait que si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien du blog et de mes articles dans la barre d'infos. La deuxième chose qui me rend fière, c'est les weekly vlogs que j'ai commencé à faire au mois de septembre. Je me suis juste réveillée un matin puis je me suis dit, hey, je pourrais vlogger mes semaines avec mes élèves, ce serait vraiment intéressant. Puis heureusement que j'ai eu l'approbation de tous les parents pour filmer mes élèves dans le cadre de ce projet-là. Puis vous avez vraiment embarqué, genre, je m'attendais pas à ce que vous tripiez autant sur cette série-là. Puis pour vrai, j'aime vraiment ça faire ça. Sauf qu'en 2018, je me donne un petit défi supplémentaire dans les vlogs. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai envie d'ajouter une séquence qui va se retrouver dans les vlogs chaque semaine, qui va s'appeler genre le conseil du prof ou la minute pédagogique, où est-ce que je vais vraiment vous parler d'un sujet plus sérieux par rapport à l'enseignement. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport au programme, par rapport aux matières, par rapport à la gestion de classe, au type d'élèves qu'on a dans nos classes, peu importe, si vous avez des questions, moi je vais les prendre puis je vais faire une petite capsule dans chacun des weekly vlogs pour répondre à cette question-là. Donc, ça va rendre mes vlogs amusants, mais éducatifs en même temps. Fait que vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous pose tellement de questions dans cette vidéo-là, ça n'a pas rapport, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. La troisième chose qui m'a rendu fière, c'est que j'ai atteint les 10 000 abonnés avec ma chaîne. Puis je dois tout d'abord remercier Marie-Hélène de Tellement Mom parce que c'est grâce à elle un peu si j'ai atteint ce nombre d'abonnés-là plus rapidement que prévu, là, parce qu'elle a parlé de moi dans ses vidéos. Fait que je suis vraiment contente, mais ce qui me rend le plus fière, c'est d'avoir réussi à organiser un événement pour fêter ces 10 000 abonnés-là toute seule. J'ai géré la salle, j'ai géré les commanditaires, j'ai géré le concours pour que les abonnés puissent venir. Salut en passant si vous étiez là, j'ai vraiment passé une belle soirée avec vous autres, c'était vraiment le fun. La dernière chose et non la moindre qui m'a rendue vraiment heureuse et professionnellement fière de moi, c'est d'avoir accepté le contrat en 6e année l'année passée au mois de mars. Donc, si vous savez pas ce que ça représente arriver au mois de mars dans une classe de 6e année, c'est vraiment anxiogène parce que rendu au mois de mars, c'est la révision, c'est la préparation pour les examens du ministère. Les élèves ont commencé l'année avec un prof, ils vont à cette école-là depuis 6 ans, puis là, toi, t'arrives là pour les 4 derniers mois. Tu sais, j'aurais pu arriver dans cette classe-là puis il aurait pu complètement me rejeter puis que ça se passe vraiment pas bien. Mais ils m'ont accueilli comme ça, les bras ouverts, pour de vrai. J'avais tellement des bons élèves puis comme je pense à eux souvent. Là, si vous m'écoutez, je pense souvent à vous. Mais ce qui a été le plus intense, en fait, c'est d'avoir réussi à emmener ces élèves-là jusqu'aux examens du ministère. Je pense qu'ils s'en sont quand même bien sortis. Pour vrai, là, on a tellement pratiqué puis on a tellement bûché fort pour arriver à ces évaluations-là. Puis ce qui me rend le plus fière, c'est d'avoir corrigé ces examens-là. Parce que c'est vraiment, il y en a vraiment beaucoup, puis c'est vraiment compliqué, puis il y a des critères pour ci, puis des critères pour ça, puis faut pas se tromper, OK? Mais je suis vraiment contente parce que je me sens à un autre niveau maintenant quand je fais des examens ou quand j'évalue mes élèves en ce moment, même si j'ai pas des élèves de 6e année. Maintenant, je me trouve vraiment plus à coche quand je corrige. Je me sens vraiment juste. J'espère vraiment que vous avez apprécié de faire un petit retour en 2017 avec moi. Merci pour la belle année qu'on a passée. Merci si vous êtes là depuis l'année passée et depuis encore plus longtemps encore. C'est grâce à vous si je peux faire des vidéos et parler de ma passion pour l'enseignement sur YouTube semaine après semaine. Je suis vraiment contente. Puis pour 2018, là, je pense même pas que je vais me donner autant de défis que j'ai fait pour 2017. C'était vraiment intense. Mais je me souhaite juste de continuer YouTube, de parler de ma passion, d'avoir du plaisir à le faire. Je me souhaite que vous soyez encore là avec moi, que vous appréciez autant mon contenu. J'espère plein de choses, plein de projets, plein d'expériences, plein d'opportunités, comme amenez-en, j'en veux. Je veux vivre des nouvelles choses. Et puis sur ça, je vous souhaite à tous de la santé, de l'amour, de la joie, du succès dans tout ce que vous entreprenez. Vous le méritez parce que vous êtes vraiment bon, vous êtes beau puis vous êtes capable. Donc, bienvenue en 2018. On se revoit une prochaine fois. Bye!